Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action pour enfin avoir la vie dont vous rêvez. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à Laetitia Monaca pour du contenu quotidien pour vous aider toujours plus. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou tout le monde! Alors avant de commencer, il faut quand même que je vous dise que je suis très fière de moi parce que désormais je peux courir 12 km et ça me fait sourire parce que si vous aviez vu ma tête quand j'étais jeune et que je courais et que je devenais rouge comme une tomate et que je pense que j'avais l'impression que j'allais mourir, perdre mes poumons et que je me dis aujourd'hui je cours 12 km quasiment en n'étant pas essoufflée parce que j'ai trouvé mon rythme on va dire de croisière, et je vous croirais pas. Donc voilà, je suis hyper contente, je partage ça avec vous. En tout cas, lâchez rien, quels que soient les domaines dans lesquels c'est, et que vous voulez faire quelque chose qui vous parle, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, allez-y à fond et n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous soyez arrivé là où vous avez envie d'arriver. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la personne que l'on veut devenir. On est beaucoup à entamer cette quête pour savoir qui on est. C'est un peu la question du siècle, comme si on s'était tous perdus. Je sais plus trop qui je suis, je sais plus trop ce que j'aime, je sais plus trop ce que je veux. Et je dis ça en rigolant, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes que ça touche. Donc, sur ce sujet-là, si je fais une petite aparté, on est quand même dans une société où on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à beaucoup de personnes, de personnalités auxquelles on pourrait s'identifier ou auxquelles on aurait envie de s'identifier. Et étant donné qu'on est constitué pour chercher à être comme les autres et à ne pas être rejeté du groupe, parce qu'effectivement, être différent, c'était prendre le risque de se faire rejeter, et du coup, c'était un risque pour nous de mourir, on est constitué pour essayer de faire en sorte de ressembler le plus possible aux autres. Mais l'effet boomerang à ça, c'est que on aimerait tellement être comme les autres, avoir la même apparence, le même job, les mêmes activités, on rêverait d'avoir la même vie qu'on nous présente sur Instagram qu'une autre personne, qu'on base d'une certaine manière notre quête de nous-mêmes sur le rêve de quelqu'un d'autre. Mais vouloir ressembler aux autres, avoir leur vie, c'est d'une certaine manière perdre votre identité. Parce qu'on est tous différents et c'est ça qui est génial. On a tous un truc à apporter. Et si vous essayez de vous projeter et de vous dire, ok, comment serait le monde s'il y avait que des Laetitia partout ou que des vous partout, mais ce serait horriblement ennuyeux, ce serait horriblement compliqué d'avoir des gens qui ont les mêmes problématiques, qui réagissent de la même manière, ce serait le cauchemar. Donc, finalement, être soi, c'est quand même du coup la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que on peut pas avoir des personnes qui nous inspirent. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent vous motiver, vous donner envie, vous inspirer, ou il y a des choses qui vous parlent. Et en réalité, ces personnes qui vous inspirent, elles vous inspirent pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose chez eux, dans leur personnalité, dans leur discours, dans leurs idées, qui appelle quelque chose en vous, comme un effet miroir. Et c'est pour ça que ces personnes vous inspirent. Et au contraire, ayez des personnes comme ça qui peuvent vous inspirer autour de vous et servez-vous-en pour vous permettre de vous réaliser vous en tant que personne. Mais le risque dont je voulais vous parler là avant de commencer en petit aparté, c'est de vouloir ressembler aux autres et de vouloir être les autres et de vouloir avoir leur vie. Ça, c'est vraiment pas ce que je vous encourage à faire parce que c'est pas dans la vie de l'autre que vous allez vous épanouir. Donc la question souvent qui se pose, c'est mais qui je suis ? Et je pense que en réalité, c'est pas la manière la plus efficace de s'interroger. Pourquoi ? Parce que on aborde cette thématique d'une certaine manière sous le prisme de qui je suis. Et donc dans ce prisme-là, on va naturellement aller chercher des informations dans
ce qui est déjà existant. Donc on va essayer de se définir en regardant notre passé, en regardant notre enfance, en regardant la famille qu'on a eue, les expériences qu'on a eues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et on va dire d'une certaine manière que l'ensemble de ces informations-là nous définissent en tant que personne. Ensuite, on va aussi aller chercher qui on est en se définissant par rapport à notre situation actuelle, à savoir quel est notre statut social, quelle est l'activité professionnelle qu'on en a, est-ce qu'on est marié ou pas, est-ce qu'on a des enfants ou pas, est-ce qu'on habite dans une maison ou un appartement, est-ce qu'on est propriétaire ou locataire. Et au moment où on va nous dire mais qui es-tu? Et ben là, on va faire une grosse tambouille, on va essayer de prendre toutes les informations que l'on a à disposition sur notre passé, notre situation actuelle. On va dire voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, j'avais des parents divorcés, j'habite à tel endroit, je fais telle activité, etc. Et on va dire bah voilà, ça c'est moi. Et ça, c'est la manière dont on va se présenter au monde. Et ensuite, il y a aussi la manière dont on va se présenter à soi-même, où là, on vient de prendre toute la tambouille qu'on vient de faire, et à ça, on va ajouter les différentes étiquettes qu'on s'est mis soi-même ou qu'on nous a mis, et on va dire bah voilà, je suis en plus quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Donc si par exemple vos parents vous ont donné une étiquette en disant que vous étiez quelqu'un de paresseux, bah vous allez vous considérer comme une personne paresseuse. Si le professeur disait que vous étiez quelqu'un de travailleur, alors vous allez vous considérer comme une personne travailleuse. Si vous vous êtes mis vous-même une étiquette en considérant que vous étiez le dieu des mathématiques, bah vous allez considérer que vous êtes le dieu des mathématiques. Ou si on vous a mis une étiquette de la personne qui a jamais de chance, vous allez considérer que vous êtes une personne qui a jamais de chance. Ou si on vous a fait croire que voilà, vous tombiez jamais sur les bons hommes, vous allez considérer que vous êtes une femme qui tombe jamais sur les bons hommes, etc., etc., etc. Donc c'est globalement ce qu'on fait. On regarde dans notre passé, on regarde dans notre situation actuelle, on regarde dans toutes les étiquettes qui sont bien profondément enregistrées en nous, et on se dit, bah voilà, la personne que je suis aujourd'hui, c'est à peu près la somme de tout ça. Alors pourquoi pas? Mais d'une certaine manière, en regardant qui vous êtes au travers du prisme de l'existant, de votre passé, des étiquettes que vous avez eues, des expériences que vous avez vécues, etc., c'est très limitant pour vous. Parce que du coup, comment être, par exemple, une personne généreuse si on nous a toujours dit qu'on était une personne égoïste et qu'on pense qu'on est une personne égoïste? Comment faire pour trouver un homme qui nous conviendrait si on considère qu'on est une femme qui tombe toujours sur les mauvais hommes? Comment considérer qu'on peut avoir de la chance si on considère qu'on a toujours été quelqu'un de malchanceux? Donc cette vision-là, elle va vous couper de vos possibilités, elle va vous couper de vos rêves, de ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, de la personne que vous voulez devenir. Parce que en restant dans cette lecture-là, vous allez en permanence reproduire la même chose, parce que vous allez penser de la même manière. Vous allez vous dire, mais voilà, je suis une personne qui a eu telle vie, qui a eu telle expérience, qui a telle situation, donc ça détermine mon avenir. Mais voir au travers de ce prisme-là, clairement, ça vous empêche d'entrer dans la sphère de qui vous voulez devenir. Et c'est ça que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est que au lieu de vous demander qui vous êtes, demandez-vous qui vous voulez devenir. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce sur quoi vous avez le pouvoir, c'est sur l'avenir que vous allez créer. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre histoire, peu importe ce qui s'est passé, qui vous voulez devenir. Et vraiment, quand on voit de cette manière-là, à nouveau, toutes les possibilités, elles s'ouvrent devant nous. C'est littéralement comme si on prenait une feuille blanche et que vous pouviez écrire le nouveau chapitre de votre vie, où vous êtes le personnage principal et que vous pouvez absolument choisir comment ce personnage principal va être. Comment il va être, quelle apparence physique, quelles seront ses qualités, quels seront ses défauts. Vous pouvez tout choisir. Vous avez la possibilité à nouveau là d'écrire un nouveau scénario sur ce qui va se passer, sur comment sera cette personne, sur ce que cette personne va devenir. Et c'est ça, en fait, de se poser la question, qui voulez-vous devenir? C'est de vous projeter dans l'avenir et de vous dire, ok, quelle personne je veux être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe. Au lieu de se poser la question, qui j'ai été d'une certaine manière dans le passé, qui je suis aujourd'hui, mais vraiment de vous dire, ok, peu importe tout ce qu'il y a eu avant, peu importe. Imaginons que là, notre cerveau, il avait fait un reset et qu'il n'y avait plus aucune information. Qui on a envie de devenir? Donc quand vous vous êtes dirigé comme ça vers l'avenir, vers qui vous voulez être, c'est beaucoup plus facile pour vous parce que vous n'allez pas embarquer toutes les excuses qui peuvent être liées à votre passé ou à votre situation d'aujourd'hui ou aux expériences que vous avez vécues.
C'est littéralement comme si vous naissiez aujourd'hui et que vous pouviez là vous dire ok, qui je vais devenir, qui j'ai envie de devenir. En plus, c'est génial, on est adulte, on arrive à réfléchir, on a la conscience des choses et de se dire ok, maintenant, si je reset tout, vers quoi j'ai envie d'aller. La personnalité que vous avez, je ferai un épisode d'ailleurs là-dessus, la personnalité que vous avez, elle n'est pas fixe. Votre passé n'a pas à prédire votre avenir. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est pour ça que je vous dis, la question à se poser, c'est pas qui je suis, parce que quand vous dites qui je suis, vous cherchez dans votre passé et vous utilisez ce passé pour prédire votre avenir. Mais le passé n'a pas à prédire votre avenir. Il y a la croyance que votre vie, elle est prédéterminée et que vous n'avez pas de choix. C'est pas vrai. Vous pouvez décider du type de personne que vous voulez devenir et faire les choix qui vous amèneront à devenir cette personne. Au lieu de vous demander où est-ce que vous serez dans 5 ans, décidez où vous voulez être dans 5 ans et planifiez comment vous allez y arriver. Vous rendez compte, ça paraît rien comme petit détail, mais c'est tellement important. La question, c'est pas de se demander où est-ce que vous serez dans 5 ans. Imaginez quand vous vous posez cette question-là, en réalité, c'est comme si vous vous disiez, ok, je suis dans la roulette russe de la vie, alors où est-ce que je vais atterrir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai d'autres enfants? Est-ce que j'aurai un autre mari? Est-ce que je vivrai à tel endroit? Bah tiens, je sais pas. On va voir où est-ce que la vie elle m'emmène. Mais non, là vous avez la possibilité de décider où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Et c'est l'exercice que vous devez faire, c'est celui-là. C'est de décider qui vous voulez devenir, de décider où vous voulez être et de planifier la manière dont vous allez faire pour y arriver. Donc c'est ça que je vous propose, c'est de vous demander qui vous voulez devenir, quelles compétences vous avez envie d'avoir, quelle vie vous avez envie d'avoir, quelles qualités vous voulez développer, comment vous voulez que vos relations soient, quelle apparence vous avez envie d'avoir, quel travail vous voulez faire, quels amis vous voulez avoir autour de vous, comment vous voulez occuper votre temps, quelles valeurs seront importantes pour vous et de définir cette personne-là que vous avez envie de devenir. Tout ça, ça va vous donner votre adresse de destination que vous allez pouvoir rentrer dans votre GPS, vous allez pouvoir rentrer dans votre voiture et maintenant vous allez du coup pouvoir avoir tout le chemin pour aller dans la direction que vous avez définie. Mais ensuite, ce qui est important aussi de dire, c'est que pour pouvoir aller dans cette destination-là, quand vous entrez dans votre voiture, vous dites ok, j'ai découvert la destination, je mets telle destination. Il va falloir mettre de l'essence, les amis, dans la voiture, sinon la voiture elle ira nulle part. Et l'essence que vous allez mettre dans votre voiture, c'est tout simplement votre pourquoi. Et c'est essentiel de se poser ces questions-là. Et vraiment, j'insiste, vraiment, vous devez passer du temps à vous demander pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez envie d'atteindre tel objectif? Pourquoi vous avez envie de développer telle relation, de vous lancer dans tel projet? Pourquoi vous avez envie de changer? Pourquoi vous voulez avoir une apparence différente ou pas? Pourquoi vous voulez que les choses restent pareilles? Pourquoi vous voulez redécider les mêmes choses? Au contraire, pourquoi vous voulez faire toutes ces choses? Pourquoi vous voulez changer? En quoi c'est important pour vous? Ou en quoi ça a du sens pour la personne que vous voulez devenir. Et c'est hyper important de se demander vraiment pourquoi, parce que je vous dis, ce pourquoi-là, c'est votre essence, c'est l'énergie que vous allez mettre pour aller dans la direction que vous voulez aller. Et c'est une question qui revient souvent, un peu, vous savez, on a tellement peur de ne pas atteindre notre objectif, tellement peur de ne pas atteindre cette destination, on dit mais si j'y arrive pas, mais ça va être horrible, ça va être horrible. On anticipe en avance et on se dit mais je pourrais pas survivre au fait de me dire que j'avais fixé telle chose et qu'en réalité, j'y suis pas arrivée. Mais en réalité, pas du tout. Déjà, ce sera terrible uniquement si vous vous dites que c'est terrible ce que vous avez fait. Mais bien souvent, c'est beaucoup moins douloureux d'essayer quelque chose et de pas y arriver que de ne jamais l'essayer et se dire que on n'a jamais essayé, qu'on n'a pas eu le courage d'essayer, que peut-être si on avait essayé, ça aurait marché, et d'avoir tous ces doutes-là. Donc souvent, c'est beaucoup plus confortable d'essayer et de tomber que de ne pas essayer du tout. Mais au-delà de ça, même si vous n'arrivez pas au point final que vous vous êtes défini, vous allez vous rendre compte que de monter dans votre voiture, de mettre cette destination-là, et de tout faire pour y arriver, même si vous êtes amené à vous arrêter en plein milieu du chemin, là où vous vous êtes arrêté, que ce soit au début du parcours, à mi-parcours, vers la fin du parcours, cet endroit-là sera un endroit bien plus agréable que le point de départ auquel vous étiez avant.
Parce que finalement, ce chemin-là, il va vous permettre d'aller de plus en plus dans quelque chose de joli, de vous rapprocher de plus en plus de quelque chose qui vous parle, de quelque chose qui fait sens pour vous. Et d'une certaine manière, à chaque fois, le pas d'après est plus beau que le pas d'avant. Donc en réalité, même si vous n'arriviez pas là où vous avez envie d'arriver, vous serez quand même arrivé dans un bel endroit. Et vous serez arrivé dans un endroit qui est plus beau que là où vous étiez. Et ce qui est génial, c'est que sur le chemin, vous serez devenu une nouvelle personne. Sur le chemin, vous aurez acquis d'autres compétences. Vous verrez le monde complètement différemment. Vous aurez une autre vision sur les choses, sur les gens, sur vous-même. Vous aurez grandi, vous aurez évolué. Donc ce chemin-là, quand bien même vous n'arriviez pas jusqu'à la fin, il aura été tellement riche pour vous. Et il vous aura permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est une personne différente que la personne que vous étiez il y a 5 ans. Donc ne laissez pas votre cerveau comme ça vous faire peur en vous disant non mais tu te rends compte si tu arrives pas à cette personne idéale que tu t'es fixée, mon Dieu ça va être terrible, tu vas descendre de ton piédestal, tu vas tomber, la chute sera terrible, tu vas jamais t'en relever. En réalité c'est pas vrai. Il nous propose ça parce que clairement il sait déjà dès le départ que ça va être compliqué de faire le chemin et il se dit écoute Laetitia, si tu restes dans ta grotte, que tu ne changes pas, que tu restes une petite ermite, c'est beaucoup plus sécurisant, ce sera beaucoup mieux et beaucoup moins fatigant, donc je vais te faire peur. Et je vais te faire peur en te disant, mais surtout, n'essaie pas de faire autrement que ce que tu fais aujourd'hui. N'essaie pas d'évoluer, n'essaie pas de devenir une autre personne. Quelle idée saugrenue. Donc forcément, il va vous apporter tout ça. Mais en réalité, à chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois que vous allez vous proposer d'évoluer, de grandir, peu importe l'endroit où vous allez arriver, vous allez gagner. Et ce qui est génial, c'est que vous allez gagner à tous les coups. Il n'y a même pas des fois où vous perdez. En réalité, dès que vous vous proposez d'évoluer vers la personne que vous voulez devenir, que vous avez choisi de devenir, vous vous faites un cadeau immense. Donc ne laissez pas les épines de votre vie vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'aller vers la personne que vous voulez devenir. Il s'agit vraiment de développer une image de la personne que vous voulez être dans le futur et d'élaborer la feuille de route pour pouvoir y arriver. Si vous avez un but, un objectif ou une vision de votre avenir, vous allez pouvoir aligner vos choix au quotidien avec cette vision-là. Donc, ne vous demandez pas qui vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, de terrible, de machin, de trucs, de bidule. Non, 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 non. Demandez-vous qui vous voulez devenir, pourquoi, comment vous allez faire pour y arriver. Quelles sont les étapes, quels sont les obstacles que vous risquez de rencontrer, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en face de ces obstacles-là pour pouvoir les contourner. Et demandez-vous, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est aligné avec la personne que vous voulez devenir ou pas? Posez-vous ces questions-là. Parce que, je vais finir là-dessus, c'est votre vie, c'est vos décisions, c'est vos choix. Et ça, c'est une super nouvelle. Alors décidez, choisissez qui vous voulez devenir. C'est pas une partie de poker, c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de construction. Donc c'est à vous de construire la personne que vous voulez devenir. Donc faites-vous ce cadeau, faites cet exercice-là. Je le fais avec toutes les femmes que j'accompagne et cette vision de la personne qu'on veut devenir, elle est hyper importante parce que vous n'imaginez pas comme ça débloque complètement parfois des choses qui nous paraissaient mais insurmontables. On se dit mais jamais je pourrais faire ça, jamais je pourrais devenir ça. Et en réalité, mettre de la vision, mettre de la clarté sur tout ça, ça permet clairement de savoir où on va, quel est le prochain pas, quelle est la prochaine étape, comment on va faire pour y arriver. Et les résultats qu'on obtient en coaching sont juste hallucinants. Donc, faites-vous ce cadeau-là. Là, je vous cite que quelques questions, mais déjà avec ces questions-là, ça peut vous ouvrir à autre chose. Donc prenez une feuille, écrivez et voyez ce qu'il en sort avec curiosité. C'est toujours hyper intéressant. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous aussi, vous avez envie de vivre une vie incroyable, de faire des changements importants dans votre vie, de ne plus vous contenter d'une vie qui ne vous correspond pas, alors mon programme est fait pour vous. Contactez-moi via le formulaire de contact du site, ce sera avec grand plaisir.